L'histoire des orgues de Saint-François d'Assise débute dans une autre église que celle des frères mineurs capucins. Allons voir. En 1886, la communauté chrétienne Knox Presbyterian d'Ottawa commande un instrument de 2 claviers et d'une trentaine de jeux de la compagnie Warren de Toronto. Cet orgue prend place dans leur église construite en 1875 et qui est assise à l'emplacement actuel du Centre national des arts. En 1905, la compagnie Carn-Warren procède à une importante réfection de l'orgue. Il est agrandi et on le dote d'une nouvelle console à 3 claviers. L'instrument sert jusqu'à ce que la municipalité d'Ottawa exproprie l'église en 1929, et ce, dans le cadre d'un grand réaménagement du secteur depuis connu comme la place de la Confédération. Entre-temps, c'est en 1917 que la paroisse Saint-François d'Assise se dote d'un harmonium de marque ST. Cependant, cet instrument demeure insatisfaisant vu la grandeur du lieu. On considère alors l'achat d'un orgue à tuyaux Casavant en 1930, mais, faute de fonds, ce projet est abandonné. C'est lors d'une visite dans un bureau de la municipalité d'Ottawa, aménagé dans l'ancienne église Knox, que le frère Euchariste Leblanc, alors curé de la paroisse, prend connaissance de l'existence de l'orgue Carn-Warren. En 1933, la paroisse Saint-François d'Assise fait l'acquisition de cet instrument et c'est la compagnie Franklin Legg de Toronto qui en assure l'installation. Wilfrid Charette, organiste titulaire à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, donne le récital d'inauguration le 21 avril devant une grande foule. Avec le temps, l'instrument se détériore graduellement. Certains jeux deviennent muets, d'autres sont remplacés. De plus, il n'est pas suffisamment protégé lors des travaux effectués à l'église durant les années 1956-57. Les solutions proposées ne suffisent pas à prévenir que l'instrument tombe dans un état de désuétude en 1960. C'est alors qu'on décide, en 1961, d'acheter un orgue électronique de la compagnie Baldwin que l'on installe dans le chœur. Un comité de rénovation du vieil instrument est mis sur pied dès 1979. Plusieurs activités sont organisées pour financer le projet. Tant et si bien qu'en 1987-88, la maison Guilbault-Terrien entreprend la restauration de l'orgue. Pierre Grandmaison, titulaire à la basilique Notre-Dame de Montréal, donne le récital d'inauguration le 12 octobre 1988. Sa prestation est diffusée à 2 reprises sur les ondes de Radio-Canada. Le nouvel orgue compte quelques 1950 tuyaux, dont la longueur varie entre 6 pouces et 16 pieds. Il comprend 31 jeux répartis sur 2 claviers à traction mécanique suspendue et un pédalier qui, lui, conserve une traction électro-pneumatique. Un combinateur électronique permet de capter jusqu'à 40 combinaisons de jeux. Le buffet de l'orgue datant de 1886 et agrandi en 1933 est conservé et restauré. Plus de 40% des tuyaux proviennent de l'instrument d'origine, combinant ainsi des tuyaux du 19e siècle et des tuyaux modernes fabriqués en Allemagne. Le devis de l'orgue, ou l'ensemble des jeux, permet d'interpréter tout le répertoire de l'orgue dans une acoustique splendide et pour laquelle est reconnue l'église Saint-François d'Assise. L'instrument sert lors de nombreux récitals présentés soit par la paroisse ou par Pro Organo Ottawa, soit le Collège royal canadien des organistes. Ces récitals présentent d'illustres musiciens de la France, de l'Angleterre, de l'Italie, de l'Allemagne, des États-Unis et du Canada. On souligne le 25e anniversaire de l'installation de l'orgue en 2013, avec 3 récitals, dont le premier présenté par moi-même,
ainsi que par Thomas Annand et Suzanne Ozorak. L'organiste Michel Bouvard, de Toulouse, France, donne un récital le 11 mai 2015 à l'occasion du 125e anniversaire de fondation de la paroisse et en rappel de la ville d'origine des frères mineurs capucins, fondateurs de la mission d'Ottawa en 1890. Deux enregistrements sonores ont été réalisés sur cet instrument, un par Karen Holmes, professeur d'orgue à l'Université d'Ottawa, et l'autre par moi-même.